Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle nuit. Bienvenue dans cette nouvelle séance de live spécial, dans ce nouveau live spécial crypto. Pardon. Programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but de partager chaque matin avec vous tout ce qui se passe sur le marché de la crypto, décrypter ce marché ensemble et analyser les différentes opportunités qui peuvent se présenter au courant de la journée, de la semaine, du mois sur le marché de la crypto. Donc, sans plus tarder, je vais directement aller sur Crypto Bubble pour qu'on puisse facilement regarder les performances qu'ont enregistrées nos cryptos au courant de la semaine, qui sont également en train d'enregistrer au courant de cette journée, qu'ils vont potentiellement enregistrer au courant des semaines, des semaines, voire des mois à venir. Donc, on va se rendre directement sur Crypto Bubble là. Dans le top 100 des cryptos, des projets les plus capitalisés web. Donc, actuellement dans le top 100. Il va falloir regarder, on va commencer par regarder le roi BTC. Le BTC qui prend 1,8% aujourd'hui et se négocie actuellement à 80 000, donc 80 900 $ après avoir touché les 81 000 ce matin. Vous voyez un peu. Donc le BTC a extrêmement explosé cette semaine. Et comme vous pouvez remarquer, le BTC enregistre des performances de 17,5% cette semaine seulement. Donc 17,5%, pratiquement sa meilleure semaine au courant de l'année. Ouais, c'est la meilleure semaine qu'a connue le Bitcoin au courant de l'année. Sur un mois, le BTC enregistre des performances de 29,1%. Vous voyez que également, c'est une base mensuelle. Nous parlons là du meilleur mois du Bitcoin au courant de l'année. Nous parlons là du meilleur mois du Bitcoin au courant de l'année. Donc, on va également regarder ce qui se passe sur Bitcoin sur un plan un peu beaucoup plus technique. Vous voyez un peu. Il faut savoir que, comme je l'ai dit dans l'article que nous avons publié sur le site de notre analyse hier, le Bitcoin doit cette performance-là à deux raisons macroéconomiques, à deux nouvelles macroéconomiques qui ont le plus pesé la semaine dernière. Principalement le vote de la victoire de M. Trump à la présidence américaine. Et il y a également par la suite la baisse des taux de la Réserve fédérale de 25 points de base jeudi dernier. Donc, vous voyez un peu. Ce sont ces deux raisons sur un plan fondamental qui justifieraient cette hausse aussi importante du Bitcoin en seulement quelques jours, en une semaine pour être plus précis, parce que nous avons commencé à voir cette hausse-ci mardi dernier lors de la victoire de M. Trump aux élections. Donc, vous remarquez que en l'espace de quelques jours, on a vraiment fait énormément sur le marché de la crypto. Donc, et après cela, il y a eu directement la Réserve fédérale qui fixait ses taux d'intérêt jeudi. Jeudi, donc, il y a eu la Réserve fédérale qui a euh, officiellement baissé ses taux d'intérêt pour une deuxième fois de l'année. Pour une deuxième fois de l'année de 25 points de base, vous voyez un peu. Donc on va essayer de regarder ce qui se passe également sur un plan purement technique pour essayer d'envisager de voir les zones potentielles, les prochaines zones qu'il va falloir suivre énormément dans le but non seulement de ne pas être surpris et également dans le but d'améliorer vos performances, vous voyez un peu, d'améliorer vos performances. Donc, on va juste patienter que ce, ce, le graphique du BTC affiche correctement, ce qui n'est pas... C'est compliqué. Donc, en attendant cela, on va revenir sur Crypto Bubble. Vous avez vu, il y a le Bitcoin qui a énormément progressé. Le Bitcoin qui a énormément progressé cette semaine. On a également des projets comme on va prendre en une semaine, on va prendre en une semaine
pour voir des projets qui ont le plus performé. On a le BTC, on a des projets comme Nero qui prend 100% sur une semaine. On a des projets Shiba Inu, oui. Shiba également progresse énormément. Shiba, on va regarder si le cours du BTC est déjà affiché. Non. Là, mon graphique du BTC, c'est affiché. On va essayer de réduire les questions pour vous de pouvoir bien également regarder observer ce que je vois de mon côté. Voilà. Voilà. Donc, vous avez regardé, on a eu à durer dans ce range, ce canal baissier, vous voyez un peu, ce canal baissier ou drapeau descendant, vous voyez, on a duré dans ce range du tout, mais une fois la voie cassée, on est revenu faire le pullback le jour J des élections américaines, et par la suite, on a explosé comme vous pouvez remarquer là, on est en train d'exploser, d'exploser. On a touché les 81 000, les 81 000, les 82 000 ce matin. On a touché, floré les 82 000 ce matin. Donc, comprenez à quel point le marché est assez explosif actuellement. Donc, vous voyez, il y a eu cette dernière hausse-là qu'on a eu à Chibé et l'objectif actuellement, l'objectif actuellement de ce dernier mouvement aussi qu'on a eu à Chibé nous donne un Bitcoin à 83 000. Donc, nous pensons que c'est à partir des 83 000 qu'on va pouvoir peut-être envisager une certaine correction. Vous voyez, à 83 000, on va pouvoir envisager une certaine correction. De l'autre côté, du RSI, vous pouvez remarquer comment le RSI reste loin de la zone des surachats. Vous voyez un peu le RSI a également suivi sa ligne de tendance, une très bonne ligne de tendance d'ailleurs. J'ai essayé d'améliorer de ce côté. Le RSI est sur sa ligne de tendance et tout, et nous sommes encore loin des zones de surachat. Vous voyez un peu. Nous sommes encore loin des zones de surachat. Et pour le moment, il y a des divergences plutôt baissières par rapport à l'ancien sommet historique, à l'ancien sommet. Ouais, on a des divergences par rapport à ces anciens sommets. Et comment est-ce qu'il va falloir interpréter cela? Lorsqu'on a des divergences pareil par rapport à ces anciens sommets, on peut revenir comme ceci, tester la zone de neutralité pour partir maintenant faire des plus hauts et entrer réellement dans cette zone de surachat et annuler ces divergences. Soit, ça c'est le premier cas. Donc vous voyez, on revient comme ceci, on explose par la suite. Donc je vais essayer de prendre, de faire un schéma. Je fais un schéma là. Voilà. On revient là, comme ceci. Donc on vient toucher notre zone, notre ligne de tendance avant d'exploser par la suite dans le but d'annuler cette divergence haussière qu'on observe déjà, cette divergence baissière qu'on observe sur le RSI. Parce que vous allez remarquer, on a cette divergence ici. Je parle de cette divergence ici. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de cette divergence ici par rapport à ce sommet ici. Ce sommet ici, vous voyez. On est pour le moment baissé. Autant on monte de l'autre côté. Vous voyez un peu. Tant on est extrêmement haussé de l'autre côté. Donc, on peut avoir ceci, on peut avoir un retour comme ceci. On peut avoir un retour. On revient tester cette zone-ci là. Cette zone-ci là, vous voyez un peu. On vient tester notre zone, notre ligne de tendance avant d'exploser par la suite. Avant d'exploser par la suite. Vous voyez un peu. Ou on peut tout simplement avoir ce marché qui continue de monter fortement, fortement, fortement et entrer dans cette zone et annuler enfin cette divergence baissière qu'on observe actuellement par rapport aux derniers sommets historiques sur le BTC. Vous voyez un peu. Donc, il va falloir suivre énormément
sur le marché ces derniers jours-ci pour voir comment est-ce que le RCI va se comporter. Est-ce que le RCI va continuer à flamber? Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Ou est-ce que le RCI va plutôt revenir chercher sa ligne de tendance? Maintenant, il faut également veiller à ce que le RSI ne brise pas cette ligne, parce que si on revient comme ceci et qu'on brise la ligne de tendance, ce serait un signal plutôt baissier, extrêmement correctif, ouais, vous aurez un signal extrêmement correctif. Et je pense bien que cette zone-ci va correspondre bien évidemment à la zone entre les 0,61 et les 0,38 de Fibonacci, donc les 7 dernières structures, les 7 dernières structures haussières. Vous voyez un peu de cette dernière structure haussière. Donc on va juste patienter, voir où le marché va s'arrêter et on va chiber le mouvement et essayer de marquer la zone. Là, en cas de correction, on va savoir où est-ce que cette correction va potentiellement s'arrêter. Et en cas de cassure de cette zone, on va maintenant essayer de voir comment est-ce que on peut se protéger, on peut se couvrir sur le marché. Donc, ça, c'est ce qu'on pouvait dire sur le BTC. On va essayer de regarder ce qui se passe également sur l'Ether, la deuxième crypto-monnaie la plus importante. Donc, on va essayer de quitter là. Revenir sur les. Oui, on va regarder. On va revenir sur l'Ethereum. On va prendre l'Ether, oui. L'Ether, quant à lui, enregistre des performances de 26%, vous voyez un peu, sur une base hebdomadaire, 26% sur une base hebdomadaire, 27% sur une base mensuelle. C'est vrai qu'Ethereum, pour le moment, n'est pas encore au rendez-vous, mais, mais vous verrez que Ethereum a plutôt bien progressé ces derniers jours. Donc, c'est regarder ce qui se passe également sur le côté d'Ethereum. Après, donc en attendant que le marché, les autres grands gagnants de la semaine. Il y a ce projet Nero qui était sur la semaine, il y a ce projet Chronos, oui, Chronos qui prend plus de 107% au courant de la semaine, 90% au courant du mois, on voit un peu. Ce projet Chronos qui performe énormément cette semaine. On a des projets comme Bones qui prend 38% sur la semaine, 12% sur le mois. On a des projets comme PP également qui prend 47% sur la semaine, 21% sur le mois. On a des projets comme New qui prend 29% sur la semaine et 59% sur le mois. On a également des projets comme RNDA, on va regarder également ce qui se passe sur RNDA sur un plan purement technique. Donc, regardez ce qui se passe sur Ethereum, les gars. Regardez. Voilà. Donc, Ethereum était coincé dans ce triangle plutôt ascendant. Donc, vous voyez, on était dans un triangle plutôt ascendant et on a eu la cassure de notre triangle de ce côté. Donc, il va falloir qu'on chiffre ce mouvement comme ceci. Il y a eu la cassure de notre triangle de ce côté et on a explosé. On n'a même pas eu le temps de revenir faire un pullback, les gars. On a explosé directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bien évidemment, on ship tout le mouvement aussi. On essaye de marquer la zone entre les 38 et les 61% de Fibo, qui est cette zone-ci. On essaye de la marquer comme ceci. Et on essaie également de tracer la ligne de tendance, cette même ligne de tendance au niveau euh, du, du RCI. On va essayer de la chiffrer comme ceci. On a
notre ligne de tendance sur le RSI comme ceci. Donc, l'idéal, bien évidemment, serait de voir Ethereum revenir frapper juste sur cette zone de neutralité. Vous voyez un peu cette zone de neutralité, cette ligne de tendance ici, plutôt horizontale, qui correspond également à cette zone de neutralité qui a eu à servir de support et de résistance sur le cours de l'Ethereum. Vous voyez, donc il y a cette zone-ci à ce niveau et également cette ligne de tendance au niveau du RSI qu'il va falloir surveiller énormément. Donc, on va juste patienter, voir comment est-ce que le marché va revenir parce que c'est clair qu'il va y avoir une légère correction. On va juste patienter, voir comment est-ce que le marché va revenir, se comporter à ce niveau sur Ethereum. Et le retour du marché à ce niveau va sûrement correspondre à un retour dans cette zone, la zone des 61% et les 38% de FIBO. Et en cas de continuation d'une nouvelle hausse après avoir touché cette zone, on va juste dire c'est une bonne nouvelle et tout, le marché va continuer à exploser et les prochains niveaux d'intérêt seront les niveaux de 3800 pour un été. Vous voyez un peu, de 3800 $ pour un été. Maintenant, en cas de cassure de cette zone-ci, on va mettre les mains sur la tête et prier les gars parce que la cassure de cette zone-là fera l'objet d'un signal plutôt baissier pour l'été. On reste encore loin de ce scénario, d'autant plus que ce soit des facteurs macroéconomiques, géopolitiques et tout. Nous sommes beaucoup plus tranquilles. Donc, on ne pense pas qu'on peut avoir une cassure, on peut avoir un retour de l'été en dessous de cette zone-ci. C'est pas le cas le moins envisageable, vous voyez un peu. Mais nous restons sur les marchés dans un monde extrêmement incertain, donc tout est possible dans tous les cas. Donc voilà ce qu'on peut dire également sur Ethereum, vous voyez un peu. On va essayer de regarder ce qui se passe sur d'autres projets comme RNDR. Donc on va essayer de regarder. Je vais regarder si tu peux avoir RNDR ici, RND. Ouais, ça va sortir plus tôt et je vais récupérer cela à ce niveau. Voici le projet RNDA. On va essayer de regarder également ce qui se passe sur ce projet, sur un côté purement technique. Donc, avant de pour les graphiques de la monnaie RNDS soit compagère et tout, on va continuer à regarder les cryptos qui ont le plus performé au courant de la semaine et tout. Donc, on va essayer, on va continuer à regarder sur cet angle. Voilà. Donc, on a donc pratiquement tout le marché est en vert, hein, le top 100, tout le marché est en vert. On va regarder même plutôt les projets qui ont le moins performé au courant de la semaine. On a ce projet-ci, Tron, on a le projet Tron qui n'a pris que 0,3% au courant de la semaine. Donc c'est c'est très petit pour Tron qui n'a pratiquement pas performé au courant de la semaine, qui n'a rien fait au courant de la semaine. On va essayer de regarder d'autres. On a ce projet-ci, Fai Digital USD. Donc, ce projet-ci, de son côté, il s'agit ici d'un USDT. On va essayer de regarder. Ce projet-ci, non, il s'agit d'un USDT. Vous voyez, donc, là, pratiquement tous les projets ont explosé. USDT. Euh, vous allez voir. USDT. Donc, et lui, ce projet n'a pris que 4% au courant de la semaine. Vous voyez un peu, ce projet n'a pris que 4% au courant de la semaine. Le projet Nantra. Donc, ce sont des projets également qu'il va falloir
un peu surveiller, regarder ce qui se passe sur un plan technique pour voir est-ce qu'il va pouvoir se relever les semaines à venir parce que il faut savoir que le marché évolue de façon cyclique. Vous allez un peu. Donc, il y a des projets qui ont le moins performé cette semaine qui vont le plus performer la semaine prochaine, surtout si tous les éléments sont réunis. Vous voyez, continue à regarder du côté des RNDR. Du côté des RNDR, nous sommes toujours dans notre zone d'accumulation. Ouais, donc, nous sommes toujours dans notre zone d'accumulation. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Toujours dans cette zone d'accumulation. Si vous voyez, on évolue dans un range et tout. C'est en cas de cassure de ce range ici, à la hausse, bien évidemment, qu'on va pouvoir on va pouvoir être confiant, on va pouvoir s'attendre à des nouveaux plus hauts sur la crypto RND web. En cas de cassure de cette zone-là, vraiment on va pouvoir s'attendre à des niveaux plus hauts, plus hauts, plus hauts, plus hauts. Et la bonne chose également, c'est qu'on a brisé la zone de, on est repassé au-dessus de la zone de neutralité du RSI, donc ce qui est un signal bullish, un signal extrêmement haussier pour RND. Donc il va falloir surveiller cette zone-ci là et attendre que passe vraiment au-dessus de cette zone-ci là pour pouvoir euh, envisager des hausses importantes pour la crypto render, pour la crypto render. Mais pour le moment, vous pouvez continuer à accumuler. Il y a déjà des croisements, des moyennes mobiles qui se présentent, un peu qui également font l'objet d'un signal extrêmement aussi pour la crypto RND. Donc il va falloir également, si vous voulez profiter bien évidemment d'une hausse importante du projet RND, si cette hausse arrivait en cas de cassure de cette zone, il va falloir chercher à accumuler dans cette zone d'accumulation parce que nous sommes dans une zone d'accumulation. Et de par son nom, ce sont des zones où des initiés, beaucoup de personnes accumulent le maximum de pièces. Quand on va briser cette zone d'accumulation, si la hausse peut être extrêmement vertigineuse, de telle sorte que vous, qui n'avez pas pu accumuler à ce niveau, vous allez peut-être potentiellement perdre de l'argent si vous tentez d'entrer dans cette zone-ci. Donc, ouais, un peu. Ça, ce sont des zones idéales à acheter. Après cela, il va falloir plutôt rester calme et attendre que le mouvement aussi se décide. Donc, on va essayer de regarder, on va encore regarder, on a les projets comme PP, on va essayer de voir si PP présente également des très bonnes configurations sur un plan purement technique. Donc, comme je l'ai dit également, il va falloir que vous misez sur des narratifs. Il va falloir miser sur des narratifs. Et je ne cesse de le dire, narratifs. Donc, je mise le plus cette semaine sont les narratifs Memcoin et les narratifs intelligence artificielle. Ce sont ces deux narratifs sur lesquels je mise le plus. Donc, je suis le plus convaincu que le secteur des Memcoin va extrêmement performer. Va extrêmement performer ce bull run et également le secteur des cryptos liés à l'intelligence artificielle. Vous voyez un peu. Donc, il suffit juste de regarder le top 100 pour remarquer comment est-ce qu'il y a des projets même coin qui ont le plus performé courant de, au courant de la semaine. Vous allez voir comment on a des qui ont le plus explosé, les projets Dogecoin, les projets Floki, les projets PP, Shiba, Inubonus, ce sont des projets qui ont le plus explosé dans le top 100 au courant de la semaine. Et vous allez dans le top 200, vous allez remarquer qu'il y a énormément de mêmes coins qui ont extrêmement explosé au courant de la semaine. Donc, ce sont des trucs qu'il va falloir surveiller énormément. Maintenant, du côté de PP, bien évidemment, avait une configuration. On était dans un triangle plutôt isocèle, donc une zone d'accumulation classique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la cassure de cette zone. Donc on a brisé cette zone récemment. On a brisé cette zone récemment. Donc je vais essayer de chiver comme ceci. Voilà, on va prendre maintenant ce plus haut. On va prendre ce plus haut. Voilà. Et marquer la zone entre les 61, voilà, et les 38%.
61, 61%, et puis il y a les 38% de Fibonacci, 38% jusqu'au 38%. Donc c'est la zone qu'on va le plus surveiller sur euh, le projet PP. Donc on va patienter que le marché peut-être revienne et tester cette zone pour voir potentiellement comment est-ce qu'il va se comporter là-bas et potentiellement acheter à ce niveau. Vous voyez un peu. Donc il va falloir être plutôt patient de ce côté. Et vous avez remarqué qu'il y avait déjà même des divergences. On était aussi parlant sur la crypto. Autant au niveau du RSI, on était plutôt flasque. On était plutôt au même niveau par rapport au précédent plus haut. Donc, ce qui également est un signal d'alerte qui vous dit attention, on risque d'avoir une légère correction, ce qui est en train de se réaliser. On est en train d'avoir plutôt une légère correction, retour vers la zone entre les 61 et les 38% de Fibonacci, peut-être avant d'exploser. Avant d'exploser. Et ce retour va également correspondre à un potentiel retour. Et on avait cette ligne de tendance baissière sur RSI. On avait cette ligne de tendance baissière sur notre RSI. Vous voyez? Avec cette ligne de tendance baissière sur le RSI. Donc, on va patienter que le marché vienne potentiellement retester cette zone de neutralité, qui va également correspondre à un retour sur cette ligne de tendance baissière qui a été prise. Donc, sous forme de pullback, on va patienter, va revenir et tester pour potentiellement aller maintenant chercher des sommets, des nouveaux sommets. Et les objectifs en cas d'une explosion comme cela sont ce niveau, ce dernier niveau, ce niveau, ce dernier précédent plus haut, et par la suite, on va pouvoir attaquer sûrement ces niveaux. On va sûrement attaquer ces niveaux. Donc, il va falloir surveiller énormément ce qui va se passer également de ce côté, sur ce côté du RND au moyen peu. Donc, il va falloir surveiller énormément ce qui va se passer sur ce côté. Donc, comme je lui dis à chaque fois, je ne cesse de le redire, il faut savoir que ce programme Live Spécial Crypto est sponsorisé à 100% par notre académie de trading, établissement du trader.com. Cette académie-là, la première académie de formation des particuliers spécialisés dans le marché des cryptos et le marché du forex. Donc, il faut savoir que l'établissement du trader s'est spécialisé principalement dans ces deux marchés. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou professionnel et que vous souhaitez être accompagné par des experts, par des professionnels du milieu, il faut souscrire à un accompagnement chez l'établissement du trader. Vous pouvez souscrire à une formation spécialisée dans ces deux marchés, vous voyez un peu, soit dans celui du forex, soit dans celui de la crypto. Donc, ce programme est purement sponsorisé par notre académie, établissement du trader. À chaque fois que nous terminons d'analyser nos marchés, à chaque fois nous partageons ces analyses sous forme d'articles. Donc, il faut également suivre notre site de temps en temps. Abonnez-vous euh, à notre page Facebook, abonnez-vous à la chaîne WhatsApp de notre académie dans le but de ne manquer aucune de ces opportunités que nous partageons toujours sur notre site, sur le site de notre académie. Donc, vous pouvez déjà visiter le site de notre académie, établissement du trader.com. Donc, je vais laisser le lien du site de notre académie tout juste en bas là. Vous allez visiter le site de notre académie. Abonnez-vous également à la chaîne WhatsApp de notre académie. Abonnez-vous à la page Facebook de notre académie pour ne manquer aucune de nos analyses, aucune de nos séances de décryptage et tout. Donc là, c'était une parenthèse et tout. Donc on va revenir sur les projets qui ont vraiment performé. On a ce projet WIF qui a énormément explosé au cours de la semaine, 45%. Au cours de la semaine, vous voyez, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est plutôt une bonne performance pour le projet.
Oui, on a ce projet Doge qui explose, qui explose, qui explose. Doge est à 151% sur le mois, 85% sur la semaine. Ouais, c'est juste dingue pour ce projet Doge. Vous voyez un peu. On a le projet Fetchai qui, pour le moment, n'a pas encore vraiment repris la marche et tout. Donc, lui, il n'a pas encore repris, il n'explose que de 28% sur la semaine et pour le mois, il est encore à la traîne et tout et tout. Donc, ce sont des projets pareils qu'il va également falloir surveiller énormément. Il va falloir surveiller énormément parce que, comme je l'ai dit, le marché évolue de façon cyclique. Peut-être cette semaine-ci, comme les autres projets ont beaucoup performé, peut-être cette semaine-ci, ce sera le tour des narratifs, des projets liés à l'intelligence artificielle et tout. Parce qu'il faut savoir que la semaine dernière, ce sont les projets qui sont rattachés au même code et au contrat intelligent qui ont le plus performé. Peut-être cette semaine, on va avoir une performance extrêmement élevée des projets rattachés à l'intelligence artificielle. Vous voyez un peu. Vous avez remarqué comment le projet R&D est toujours dans sa zone d'accumulation. On a ce projet Polkadot également qui s'est réveillé avec 32% de performance sur la semaine et 18% sur le mois. On va regarder des projets comme Tao, Bitensor, Tao, oui, Tao évolue également bien sur la semaine, mais sur du mois, il est encore un peu à la traîne. Vous voyez un peu. Donc, on va essayer de revenir sur des projets comme Link. Link également évolue de 38, de 28% et 25% sur le mois. Donc, on va maintenant revenir sur les projets que je surveille de très très près. Donc, sur mes projets favoris, les projets que je surveille énormément. Ce sont des projets que je surveille ici. J'ai investi dans beaucoup de ces projets, dans plusieurs de ces projets, vous voyez un peu. Parce que ce sont des projets que j'observe de très très près. J'ai investi dans plusieurs de ces projets et nous avons jusqu'à présent des opportunités de trade sur plusieurs de ces projets, vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi ces projets-là sont dans mes favoris. Ce sont des projets que je suis de très près. Donc, on va essayer de regarder les performances. On a le projet X-Power qui a battu tous les records, qui a battu tous les records, tous les records. On va essayer de regarder des projets comme Boom, oui, Boom également s'est comporté plutôt très très bien. On va regarder sa configuration peut-être technique. Et on a également des projets comme Injectif qui explose 51% au courant de la semaine, projet attaché à l'intelligence artificielle, donc il va falloir également suivre énormément ce projet-ci. Il va falloir également suivre le projet-ci de très très près. Donc, voilà. Ce qui se passe sur le projet Boom, c'est qu'on était dans cette configuration plutôt baissière, vous voyez. On était dans cette configuration baissière-ci. On va essayer voilà. Vous voyez, on est dans cette configuration baissière-ci. Puis on a chuté, mais on a brisé la ligne de tendance baissière. Oui, on a brisé la ligne de tendance baissière, on est revenu faire le pullback à ce niveau. Et pour le moment, on est en train d'exploser petit à petit. On est en train d'exploser petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc, on avait essayé de retracer également cette ligne de tendance baissière de ce côté, du côté du RSI. Vous voyez, donc,
un potentiel retour dans cette zone-ci. Vous voyez un peu avant l'explosion finale, peut-être avant l'explosion finale fera l'objet d'une configuration plutôt haussière. Donc on va essayer d'échiller ce dernier mouvement-ci, ce dernier mouvement aussi ici. Et d'échiller et vous voyez quand on chie ce dernier mouvement aussi. Et on chie ce dernier mouvement. Voilà. Ce dernier mouvement aussi la zone qui va, on va le plus suivre, voilà cette zone-ci entre les 0,61 0,38 de Fibo. Il va falloir énormément suivre cette zone-ci, voir ce qui va se passer au niveau de cette zone-ci là. Il va falloir la suivre énormément. Donc, on va essayer de regarder également ce qui se passe sur d'autres projets, projet Etherfi également n'a pas extrêmement explosé sur le mois, donc il a explosé sur la semaine, mais il n'a pas extrêmement explosé sur le mois et il va falloir regarder également ce qui se passe là-bas sur un plan purement technique dans le but de voir s'il peut y avoir des opportunités à saisir de ce côté-là. Donc, il va falloir regarder des projets également comme ADA. On n'a pas regardé ADA sur un plan purement technique. Donc, on va essayer de regarder ce qui se passe sur ADA sur un plan purement technique. Bien évidemment, en attendant que notre graphique s'affiche totalement, on va essayer de regarder encore des projets comme Nia. Des projets Nia n'a pas extrêmement explosé également sur le mois, mais explose beaucoup sur la semaine. Vous voyez un peu. Donc, on va quitter directement, mais on va regarder les top, les top 200. On va regarder les top 200, le top 200 de Binance. Voilà. Le top 200, on va regarder le top 200. Ils sont pas... Oui. Alors, les top 200, bon, à ce niveau, on a également énormément d'explosions des projets comme oui, Grâce a énormément explosé sur la semaine dernière plutôt. C'était la semaine dernière que le projet Grâce a extrêmement explosé. Et il y a des projets comme PNUT 600% au courant de la semaine. On a ces projets Drive prend 280% sur la semaine. Donc, c'est juste dingue, les gars. C'est juste dingue ce qui se passe là. Donc, vous voyez, on a en réalité eu une semaine qui était plutôt positif sur tout le marché. Il va falloir être clair là-dessus. On a eu une semaine plutôt positive pour le marché. Ça, c'est des cryptos qui suivent les performances de l'or. Donc, vous voyez, on a eu une semaine qui était plutôt positive pour le marché de la crypto. Vous voyez, tous les projets sont pratiquement dans le vert. Dans le vert, tous les projets sont dans le vert. Vous voyez. On va regarder ce qui se passe également techniquement sur ce projet Cardano ADA avant de passer à autre chose. Donc, ouais, ce qui se passe sur Cardano, on était dans une configuration plutôt similaire à ce qu'on vient de voir sur le projet Boon. Donc, on était sur une tendance extrêmement baissière avec une base où on a eu à accumuler énormément. Vous voyez la cassure, on a eu à casser à ce niveau. Et pour le moment, on va placer, bien évidemment,
notre outil Fibonacci là. Notre outil Fibonacci là. Voilà. On va regarder la zone d'entrée. Voilà. 38 et les 61% de Fibonacci. Et oui, donc, voici la zone en question, les niveaux entre les 38 et les 61% de Fibonacci. Le niveau en question, la zone et le niveau en question a été bien marqué. Donc, on va juste attendre de voir comment le marché va se comporter à ce niveau-là. On va attendre de voir comment le marché va se comporter à ce niveau-là. Et comme vous le savez, en cas de cassure, on va essayer d'être extrêmement prudent et tout. On va essayer de regarder également les bases et tout. Mais nous sommes globalement aussi, donc on ne s'attend pas à une cassure de cette zone-ci, de ce niveau-ci. On attend plus tard un retour, une petite forme de consolidation là avant d'exploser par la suite. Vous voyez un peu. Donc, voilà ce qu'on peut également dire sur ce projet. Cardano, vous voyez un peu la configuration chez Cardano la configuration technique du projet Cardano est plutôt potable, comme vous pouvez le remarquer. Donc on va rapidement regarder ce qui se passe également dans le top 300. Donc on va regarder directement ce qui se passe dans le top 300. Et vous voyez, dans le top 300, bon, c'est ce projet Power. On a également ce projet HIA, donc ça c'est un projet d'intelligence artificielle. Donc, IA qui a connu aujourd'hui, donc cette explosion aussi, c'est en une journée une performance une explosion depuis des 1000%. Donc, il va falloir rechercher pour voir ce qui se passe derrière, pourquoi est-ce que ce projet est extrêmement explosé comme ceci. Peut-être ça va être un listing, on ne sait pas. Donc, c'est aujourd'hui qu'il connaît cette hausse. Vous allez voir, cette hausse-là, c'est aujourd'hui. C'est juste, c'est juste dingue, les gars. C'est juste dingue ce qui se passe en une seule journée. En une seule journée. Donc, il va falloir que je vais essayer de l'ajouter à ma liste de surveillance. Donc, je vais essayer de l'ajouter là-bas pour par la suite regarder ce qui se passe sur ce projet pour pouvoir justifier une hausse pareille. Donc, bon, les amis, je pense bien qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et on va se dire euh, à demain pour un autre live. Celui-là va être dédié plutôt au marché du Forex parce qu'à chaque fois, on va alterner entre un live spécial crypto et un live spécial Forex où on va analyser le marché du Forex et celui de la crypto, marché du Forex et après celui de la crypto, marché du Forex, après celui de la crypto. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne WhatsApp de notre chaîne, de notre académie, établissement du trader. Le lien de notre site, du site de notre académie est juste sur la page. Donc, n'hésitez pas également à visiter le site de notre académie. Chaque jour, nous partageons énormément de choses là-bas. Nous partageons énormément de choses là-bas. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous suivre là-bas. Et également, regardez à chaque fois ce qu'on publie sur notre page, sur la chaîne de notre académie sur WhatsApp. Il faut vous abonner là-bas parce que à chaque fois que nous publions quelque chose sur notre site, nous informons tous nos abonnés, les abonnés de notre chaîne WhatsApp directement sur notre chaîne WhatsApp. Donc, je vais vous laisser sur ces derniers mots et je vous souhaite tous de passer une très belle journée et portez-vous bien, les gars.